Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Néfertiti. Écoutez ces figures de l'histoire, vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêts ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe de... Jules César! Il vous reste 5 minutes pour finir votre travail de groupe et on passe à autre chose. Vite Zoé, dépêche-toi de finir. Oui, mais ça va. Je fais ce que je peux, là. Et toi Malik, arrête de déborder quand tu colories la carte. Je le fais sinon, je vais le faire. Oh, c'est bon, relou, lui. Et Jade, ta rédaction, elle arrive aujourd'hui ou demain? Stop! Mais Jade, qu'est-ce qui te prend? Tu vas arrêter de faire ton petit chef et de nous donner des ordres, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Léo n'arrête pas de nous commander et qu'il fait tout le temps son frimeur et qu'on en a ras la casquette. Vous êtes jaloux de moi, c'est tout. Je vois. Eh bien, vous m'offrez une transition parfaite pour la leçon suivante. Vous terminerez ce travail de géographie demain. Nous allons maintenant ouvrir... Le grand livre d'histoire! Exactement. Et aujourd'hui, nous allons converser avec Jules César. T'as vu? Il a une cape, comme les super-héros. Une armure toute dorée. C'est marrant la couronne de feuilles sur sa tête. Ce sont des feuilles de laurier, jeune fille. Symbole de ma gloire et de mes triomphes passés. Maintenant, quelqu'un peut-il me dire ce que je fais ici? Je me suis permis de vous appeler pour que vous puissiez expliquer à mes élèves pourquoi vous êtes un personnage si important de la République romaine. Ce sera avec plaisir. J'adore parler de moi. Et de la République aussi, c'est évident. La République romaine, c'est la République de Rome, en Italie? C'est cela, oui. C'est là-bas que je suis né, en l'an 100 avant Jésus-Christ. Je viens d'une famille noble avec des ancêtres extrêmement importants. Parmi eux, il y avait des rois et même des dieux. Des dieux? N'importe quoi. Le dieu des mensonges, ouais. Pardon? Qu'avez-vous dit? Non, rien. Bien, je poursuis alors. Grâce à ma mère, Aurélia, j'ai pu bénéficier d'une excellente éducation. Moi, j'ai lu quelque part que, quand vous étiez adolescent, vous passiez votre temps à vous regarder dans le miroir. C'est vrai, ça? Pardon? Bien sûr que non, quelle hérésie. Ce n'est pas parce que je suis grand, beau, avec de magnifiques cheveux bruns que j'aime me regarder à ce point. Il peut m'arriver d'admirer mon reflet, comme tout le monde. 2-3 heures par jour seulement. Ah oui, quand même. Et, à part ça, vous faites quoi d'autre? En moins 84, j'épouse Cornelia Cinna, la fille d'un homme politique, ce qui marque, par la même occasion, mon entrée dans la vie publique romaine. C'est marrant. Vous parlez comme dans une pièce de théâtre. Il est vrai que l'expression orale a toujours été très importante pour moi. C'est pour cela que, vers moins 76, je décide de me rendre sur l'île grecque de Rhodes, qui abrite l'un des plus grands centres universitaires de l'époque. Là-bas, je vais y suivre des leçons de rhétorique. De rhéto quoi? La rhétorique, c'est l'art de bien parler en public. C'est quelque chose qui s'apprend, notamment dans le monde politique. Oui, ça va de soi. Mais, pendant mon voyage en mer, je fais la rencontre de pirates Trop bien! J'adore les pirates. qui m'attaquent et font de moi leur prisonnier. Ah, c'est moins bien ça. Je dois attendre plus de 38 jours sur leur satané navire avant qu'ils ne me libèrent contre une rançon. Ah, ils vous ont libéré, c'est le principal. Oui, et dès que je fus libre, je les ai retrouvés et quick! Terminé les pirates! Ah ouais, un peu mauvais perdant quand même, hein. Et après, vous continuez vos études? Oui, je perfectionne mon art de l'éloquence. Puis, vers moins 60, je mène plusieurs campagnes militaires en Espagne avant de rentrer à Rome. C'est à ce moment qu'avec Pompée, le mari de ma fille, et Crassus, un riche lieutenant, je forme le triumvirat. Il forme le tri où vit le rat. Mais de quel rat il parle, lui? Mais non!
Il a dit « le triton vivra ». Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je crois que ce que Monsieur César vient de dire, c'est le triumvirat. Le triumvirat est un gouvernement, comme chez nous, excepté qu'il est constitué de seulement 3 personnes. C'est cela. Avec Pompée et Crassus, nous concluons un accord pendant 5 ans, et ensemble nous luttons contre les sénateurs de Rome qui sont de plus en plus puissants. Nourrissant de nombreuses ambitions pour l'Empire romain, ainsi que pour ma propre personne, je deviens en l'an 59 avant Jésus-Christ proconsul de la Narbonnaise, c'est-à-dire que je suis en charge de la région sud de la Gaule. Ce qui correspond au sud de la France actuelle. D'un point de vue stratégique, c'est une région très intéressante. Elle est riche et bien desservie par les routes menant vers l'Espagne et l'Italie. Je décide donc d'y établir mon camp de base pour mes armées dans le but de conquérir tout le reste du territoire. La guerre des Gaules commence. Mais c'est chez nous! Vous avez pas le droit! Oh, en 58 avant Jésus-Christ, la Gaule, ce n'était pas seulement la France. Elle était divisée en plusieurs régions et s'étendait de la Belgique à la Suisse. Ce que vous appelez maintenant les Suisses, c'étaient les Helvètes pour nous. Il y avait aussi les Vénètes en Bretagne et les Arvernes en Auvergne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'étaient des combattants coriaces. Heureusement, j'ai su motiver mes troupes en leur offrant à chaque fois une part du butin de guerre. Et finalement, en moins 52, je parviens à prendre la ville d'Alésia. Et le grand chef gaulois, Vercingétorix, mon ennemi juré, se rend. Je deviens alors le vainqueur de la Gaule. Les gens à Rome, ils devaient vous acclamer comme un héros. César, 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 César. Absolument pas. Les sénateurs de Rome m'ont même interdit de revenir dans mon propre pays. Pourquoi? Parce que cette bande de jaloux avait peur de moi. J'étais devenu trop riche et trop populaire. Et vous avez fait quoi alors? Oh, je ne suis pas resté sans rien faire. Le 11 janvier, en moins 49, je franchis le Rubicon, le fleuve qui marque la séparation entre la Gaule et l'Italie, et je fais route vers Rome. Quand j'arrive, ces lâches de sénateurs se sont enfuis et le peuple m'a donné les pleins pouvoirs et je suis devenu le maître de l'Occident. Wouah! Le retournement de situation. Et vos amis du triumvirat, ils sont devenus quoi? Crassus est décédé quelques années plus tôt, et Pompée, ce traître, a décidé de se retourner contre moi. Par jalousie, sans doute. D'un autre côté, je le comprends. En me croisant dans le miroir, j'ai déjà failli être jaloux de moi-même. Oh, le crâneur. T'as vu comment c'est agaçant, hein? En moins 48, avec Pompée, nous nous sommes même affrontés durant une grande bataille à Pharsale. Cette vermine a lamentablement perdu et il s'est enfui donc en Égypte. Manque de chance pour lui, il se fait assassiner par le frère de la reine Cléopâtre. Ah! Cléopâtre! On la connaît! Vraiment? Quelle femme magnifique, j'en suis tombé. Éperdument amoureux. Oui, c'est ça. En moins 47, je rentre donc à Rome avec Cléopâtre et je constate qu'il y règne un chaos sans précédent. Pour rétablir l'ordre, on me nomme alors dictateur. Quoi? Mais c'est horrible d'être dictateur! Ce n'est pas un dictateur comme nous l'entendons aujourd'hui, qui prend le pouvoir de force. Là, c'est le Sénat qui a décidé de lui confier les pleins pouvoirs, pour une durée limitée. Oui, alors il est vrai que, rapidement, je me suis nommé dictateur à vie. J'étais bien plus pratique comme ça. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche. Mais ensuite, j'ai organisé de grandes fêtes pour célébrer mes victoires militaires. J'ai aussi fait construire un nouveau forum, un temple et même une statue en or de Cléopâtre. Grâce à moi, Rome devient la plus belle capitale du monde. Oh là là. Moi, j'aurais fait des parcs d'attractions, des magasins de jouets gratuits et des stands de barbe à papa partout. Ça doit être génial de pouvoir faire tout ce qu'on veut, non? Oh que oui. Sauf qu'être le chef, eh bien ça fait des envieux. Notamment parmi les sénateurs qui, voyant que je ne rendrai jamais les pouvoirs,
ont décidé de comploter contre moi. Un jour, alors que nous nous réunissons avec le Sénat, je suis tranquillement installé, quand l'un de ces hommes se jette sur moi avec un poignard. Puis en vient un second, et un troisième, et ainsi de suite. Parmi ces assassins, il y avait même mon fils adoptif, Brutus. Ça doit être la crise d'adolescence, je pense. Même pas. Cet idiot avait déjà plus de 40 ans. C'est donc par ces lâches, que l'on appelle les conjurés, que je me fais assassiner en l'an 44 avant Jésus-Christ. Mais vous n'aviez pas de garde pour vous protéger? C'est là que j'ai été sot. J'ai écouté l'un de mes bons amis, Cicéron, qui me disait que marcher entouré de gardes était un aveu de faiblesse. Alors, pour montrer que je n'avais peur de rien, j'ai pris l'habitude de circuler sans protection. Quelle idée stupide! Allez, je dois vous laisser maintenant, les enfants. Je retourne dans le grand livre d'histoire. Là-bas, il y a encore plein de personnes qui n'ont pas eu la chance de discuter avec moi. Au revoir. Au revoir, Jules César. Amoureux de Cléopâtre. Psst, Malik, Zoé, Jade, désolé d'avoir fait mon commandeur et mon crâneur. Je ne le referai plus jamais. En vrai, comparé à Jules César, ça allait. Mais gare à toi, hein. Si je te vois te regarder dans le miroir plus de 3 heures, j'hésiterai pas à me moquer de toi, hein. Et tu auras bien raison. Les enfants, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Paillet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...